Salut à toi et bienvenue dans ce podcast, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens, on va tenter un podcast dans des conditions extrêmes. T'as un marteau qui est en train de taper, là il y a des travaux, c'est insupportable. C'est vraiment dans ces moments-là où je me dis qu'il faudrait que je travaille dans un espace de coworking de temps en temps. Alors j'ai pas des travaux tout le temps, mais tu vois la dernière fois il y avait un camion dans l'impasse, là c'est un marteau qui tape, bref c'est pas trop le moment actuellement, mais si je ne filme pas, enfin si j'enregistre pas le podcast, maintenant je le ferai jamais, donc désolé si t'entends des trucs, si ça se trouve encore une fois comme la dernière fois avec le camion t'entendras rien, ce serait pas mal. Bref, alors, et t'as aussi sans doute des bruits en arrière-plan aussi, enfin, dans le fond, tu les entendras peut-être. Je vais essayer de faire abstraction et de me concentrer. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler de comment est-ce que tu peux faire pour devenir irremplaçable et pourquoi est-ce que il faut que tu aies cet objectif-là. Tu le sais sans doute, en entreprise, il y a énormément de fonctions qui ne sont pas forcément, dans lesquelles en fait les personnes sont totalement remplaçables. C'est-à-dire que, moi je te prends un exemple que je connais très très bien, tu vas pas être content si c'est ton boulot, mais il y a un métier qui s'appelle chef de projet. Pour moi, le chef de projet, c'est vraiment pile la fonction dans laquelle tout le monde est remplaçable. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en agence de publicité, quand j'étais créatif publicitaire, il y avait les créatifs et les commerciaux. Les commerciaux, en fait, ils faisaient l'interface, c'était des espèces de tampons entre les créatifs et le client. Et il y avait énormément de chefs de projet. Les chefs de projet, en gros, ils dispatchaient le boulot, ils faisaient encore une fois vraiment l'interface entre les créatifs et les clients. Et ils s'assuraient que le travail était bien fait par les créatifs, ils cadraient les créatifs pour derrière présenter le travail aux clients, si je résume en gros. Et du coup, la fonction, elle s'appelait chef de projet. Chef de projet, pour moi, ça veut un peu tout dire et rien dire. Ce sont en gros des commerciaux polyvalents qui vont s'occuper un petit peu de tout. Ils n'ont pas de spécialité à proprement parler. Après, tu as des chefs de projet dans le digital, chefs de projet luxe, bref, ils ont des petites spécialisations, mais en gros, la fonction, elle pourrait être exercée par un peu tout le monde. Ils étaient totalement remplaçables et d'ailleurs, tu pouvais le voir quand il y en avait qui partaient en burn-out ou qui étaient en congé ou je ne sais quoi, t'en avais toujours un qui les remplaçait. Et le truc derrière, c'est que t'avais notamment beaucoup de stagiaires. L'avantage pour une entreprise, pour une grosse entreprise, l'avantage des fonctions remplaçables, je sais pas comment est-ce que je pourrais appeler ça, mais des métiers en gros qui ne nécessitent pas une personne en particulier, mais voilà que tout le monde entre guillemets peut faire. L'avantage, c'est que tu peux prendre des stagiaires et les faire tourner constamment et du coup pas payer cher. Ça, c'est un gros avantage. Quand tu as une boîte, c'est quand même pas mal. Tu peux t'arranger pour, tu les formes rapidement pendant une semaine ou deux et derrière, ces personnes-là sont capables de faire le travail de l'ancienne personne qui était présente. Du coup, ce sont des métiers où les gens sont remplaçables, encore une fois. Et ça, il y en a énormément dans le monde de l'entreprise. Je vais pas tous les citer, mais il y a énormément de boulot où les gens, peu importe si c'est Alfred ou Marc, si c'est Jean ou Alexia, enfin bref, j'invente des prénoms, mais peu importe en fait, le métier en lui-même, c'est pas qu'il est pas compliqué, mais peu importe la personnalité de la personne et les compétences. Alors, les compétences, elles sont importantes, mais je veux dire, il n'y a pas un savoir qui est détenu par une personne. Il n'y a pas une formule qui est détenue par une seule personne. Il suffit de former et derrière, le boulot peut être transmis à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le monde de l'entreprise et il faut absolument que tu évites ça, toi, en tant qu'indépendant, en tant que freelance consultant, parce que le problème, c'est que en gros, c'est ce que fait tout le monde aujourd'hui. Tu as des community managers, des graphistes, des développeurs, j'en parle souvent. Et le problème du métier de community manager, par exemple, si tu le prends en tant que tel, community manager, ça veut dire en gros poster sur les réseaux sociaux. Si tu prends vraiment la définition communément admise, ça veut dire poster sur les réseaux sociaux. N'importe qui, avec un peu d'expérience, peut poster sur Snapchat, YouTube, etc. N'importe qui. Pareil pour un graphiste qui fait des logos, tu as plein de graphistes qui font des logos, des graphistes tout court. Tu as très peu de graphistes qui font des bons logos pour tel secteur précis, mais tu as plein de graphistes, il y en a plein qui savent utiliser Photoshop. Je caricature. Pareil, tu as plein de développeurs qui savent faire du Java. Je caricature encore une fois. Mais du coup, il y a énormément de gens qui se présentent et j'en vois tout le temps et ça me fatigue un peu parce que ça m'énerve en fait pour ces personnes-là parce que c'est la pire façon de faire en fait. Donc il y a plein de community managers, graphistes, etc. Et en gros ils sont en train d'appliquer
le modèle des entreprises au freelancing. C'est-à-dire que voilà, tu as pareil des chefs de projet freelance, ça existe. Mais le problème avec un community manager lambda, un graphiste lambda, etc., c'est que ils peuvent être remplacés par leurs clients. Le client derrière, quand il va chercher, tu vois, quand tu as un client qui a besoin d'un community manager, j'en ai vu, je vais te parler d'un truc que j'ai vu sur un groupe Facebook ce matin, il va chercher un community manager, quelqu'un qui s'est posté sur Snapchat, etc., et il va se dire, c'est lequel qui est pas trop mauvais et qui est pas cher. Et du coup, voilà, le critère principal, il va être sur le prix et non pas sur les compétences en particulier, parce que tout le monde sait un petit peu poster sur les réseaux sociaux, tout le monde sait faire des logos, j'exagère encore une fois, mais tout le monde sait utiliser Photoshop, tout le monde sait un peu coder en Java, bref. À partir du moment où tu calques le modèle d'une entreprise, des entreprises au freelancing, t'es foutu et t'es totalement remplaçable. Et à partir du moment où t'es remplaçable, tu vas pas garder tes clients sur le long terme. Ils vont t'utiliser entre guillemets quand ils en auront besoin, mais ils te garderont pas sur le long terme pour que tu les accompagnes pendant longtemps sur une problématique précise. Et tous les freelances remplaçables, tu vois, souvent je parle de freelance lambda, quand je parle des freelances qui galèrent, des freelances pas chers, etc. Ce sont des freelances remplaçables. Si j'essaye vraiment de creuser cette notion, de l'approfondir et d'essayer de l'expliciter un max pour que tu évites ça un maximum et que tu comprennes pourquoi c'est pas une bonne idée. Et même si tu dis oui, moi j'ai envie de toucher à tout, je suis intéressé par les logos, le web design et tout, j'essaye de t'expliquer pourquoi il faut que tu évites d'être un freelance remplaçable. Et du coup, voilà, sur les plateformes genre Malte, etc., il y a une grande majorité de freelances remplaçables. En gros, tu vois, j'ai un proche qui m'en a parlé, qui travaille dans une grosse boîte et qui me disait, tiens, ils vont faire appel à des freelances sur une plateforme. Ils cherchent des personnes, tu vois, qui ont des fonctions assez générales, chefs de projet, etc., et ils vont les piocher sur ces plateformes. Mais derrière, le critère principal, ça va être, ils sont à combien et est-ce qu'ils sont compétents? Un peu comme quand on embauche quelqu'un dans une entreprise, tu vois, quand une entreprise cherche un financier, alors c'est pas du tout de notre domaine, il y a des financiers indépendants, tu vois, mais je te prends un exemple d'un secteur que je connais pas particulièrement, mais le financier, j'ai des proches qui sont dans ce secteur-là, mais quand une entreprise cherche un financier, elle va regarder ses compétences et tout, mais le financier, il va se former sur le tas. Une fois qu'il va intégrer l'entreprise, et bref, quelqu'un qui a fait des études de finance et qui connaît un peu en gros la finance va pouvoir s'adapter à n'importe quelle entreprise qui a des besoins pour sa finance. Tu vois, contrairement à quelqu'un qui est spécialisé, qui est capable de régler une problématique précise. Bref, du coup, l'objectif pour toi en tant qu'indépendant, pour avoir des clients sur le long terme et pour pouvoir augmenter tes tarifs, c'est de devenir un freelance irremplaçable. Il faut que tu deviennes irremplaçable et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'arrêter de t'appeler community manager, d'arrêter de t'appeler graphiste et arrêter, encore une fois, et je me répète, mais je continuerai jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de freelance généraliste. Il y en aura toujours, il y en a besoin, mais je répéterai tant que je verrai j'ai envie de faire un peu tout ou bref, quand je vois un graphiste me parler d'identité graphique, et non, même pas, des fois, la dernière fois, j'ai entendu univers graphique. J'ai envie d'aider les startups à créer leur univers graphique, machin, mais c'est trop large, déjà. Univers graphique, ça veut rien dire. Ça veut absolument rien dire. Tu vois, moi, quand je te parle de community management, je peux te parler de pub Facebook en e-commerce, par exemple. Là, ça devient précis. Et là, tu peux te dire, si tu arrives à apporter des résultats à ton client, tu t'es pas si remplaçable que ça, parce qu'il n'y a pas 10 milliards de personnes spécialisées en pub Facebook pour les e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Mais du coup, l'argument du oui, j'ai envie de toucher à plein de trucs et tout, il est pas bon, parce que tu vas toucher à plein de trucs, mais tu vas gagner un peu tout le temps et tu n'auras jamais de clients à long terme. Si tu veux garder des clients longtemps, il faut qu'ils aient besoin de toi. Il faut qu'ils ne puissent pas se passer de toi. Et pour ça, il faut avoir des résultats. La manière d'être irremplaçable, c'est d'être spécialisé, mais au-delà de ça, pourquoi est-ce qu'on se spécialise? Pour pouvoir avoir un impact pour le client en face. Si tu ne règles pas de problème, si tu es community manager et que tu es là pour poster sur les réseaux sociaux, tu règles pas de problème. Enfin, pas un problème à haute valeur ajoutée, tu vois. C'est pas un problème profond, c'est pas une vraie douleur pour ton client en face. Tu fais partie des centaines, des milliers de community managers qui existent et qui savent poster sur Snapchat, YouTube, etc. C'est pour ça quand il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, qui est passé chez Pôle Emploi, qui me disait mais ils font des formations en réseaux sociaux. Mais
comment dire, les formations que tu peux voir en réseaux sociaux, dans des écoles, ou peu importe, ben, c'est une base, et c'est pas ça qui va te permettre d'être indépendant derrière, parce qu'on va te donner les bases pour savoir poster sur les réseaux sociaux comme un peu tout le monde, mais personne va t'enseigner ce que j'appelle les compétences à haute valeur ajoutée. Ces compétences à haute valeur ajoutée, c'est toi qui vas les chercher, c'est en te formant, en t'auto-formant, en étant autodidacte, que tu vas pouvoir creuser certains points. Il faut que tu acquières la base, ça je dis pas, tu vois, il faut que tu connaisses les bases du community management, du graphisme, du développement web, bref, peu importe ce que tu fais. Il faut que tu connaisses ces bases-là, mais derrière, il faut que tu creuses, il faut pas que tu t'arrêtes là. C'est pour ça qu'à chaque fois que j'ai des questions sur quelle est l'école qu'il faut que je fasse, quelles études il faut que je fasse, on s'en tape, prends n'importe quelle école, elles vont toutes te donner les bases qu'il faut pour, tu vois, en CM, en graphisme et tout, mais derrière, ce sera à toi d'aller plus loin. Il faudra que tu te renseignes, que tu lises des bouquins, etc. Moi, j'arrête pas de me former constamment. Tu vois, je te parle de publicité Facebook, on me l'a pas appris à l'école. Et derrière, je m'intéresse beaucoup à LinkedIn actuellement. Enfin, ça fait un petit temps, mais je fais quasiment que ça actuellement, et ben, il y a personne qui me l'apprend, tu vois, je me forme tout seul, et si t'es pas prêt à faire cet effort-là, si t'es pas prêt à, te spécialiser, mais en plus derrière, à essayer d'acquérir une compétence à haute valeur ajoutée, une compétence qui règle un problème douloureux, un vrai problème pour tes clients, bah, tu seras pas irremplaçable. Tu feras partie de tous les community managers, les graphistes, les développeurs que tu trouves sur les plateformes pour freelance, et tu vas te retrouver dans la merde plus tard, tout simplement, parce que le travail devient de plus en plus flexible. Les entreprises, tu vois, je te parlais de l'entreprise, je peux pas citer le nom, mais qui va faire appel à des freelances sur ce genre de plateforme. Le CDI, il est en train d'être fragilisé. Alors, peu importe le terme, peu importe si on trouve ça bien ou si on trouve ça pas bien. Quand je dis fragilisé, c'est-à-dire que il y a notamment le CDI qui va être beaucoup plus flexible. Il y aura moins de garanties. Tu vois, le CDI tel qu'on l'a connu, qui est quasiment un contrat à durée infinie, tu vois, un contrat à durée, enfin jusqu'à la mort, enfin jusqu'à la retraite, il va de moins en moins exister parce que pour différentes raisons, l'État et enfin le gouvernement essaye de rendre tout ça plus flexible pour les besoins des entreprises. Derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui sont remplaçables, ben, elles vont pas pouvoir rester ad vitam aeternam dans leurs entreprises. Donc le CDI, déjà, tu vois, tu peux mettre ça de côté. Et du coup, à qui on va faire appel? Ben, on va faire appel à des freelances, à des gens qui ont des contrats plus flexibles, plus adaptés au marché de l'emploi qui a des besoins comme ça. Et derrière, ben voilà, si toutes les personnes sont généralistes, en gros, tu as pas mal de gens qui sont en CDI qui vont devenir indépendants. Je pense, après, je veux pas jouer à Nostradamus, mais tu vois, c'est un peu comme ça que je le vois. Et derrière, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bon, bah, du coup, ok, je vais faire le même métier que j'avais en entreprise, et je vais devenir indépendant. Je vais le faire en tant qu'indépendant. Mais le problème, c'est que ces personnes-là seront généralistes, elles seront remplaçables, et du coup, elles seront pas payées très bien comparées à des spécialistes, à des personnes qui ont intégré, qui ont compris les vrais problèmes des entreprises. Donc, ne fais pas partie de cette masse qui est en train d'arriver, qui est en train de, je veux dire, c'est pas obligatoire que ça se passe comme ça. Je parle trop vite, mais il y a de grandes chances en fait que tout ça soit fragilisé. Et que du coup, il y a encore plus d'indépendants, et que les gens, vu qu'ils savent pas forcément se positionner, et ils se disent, bon, je vais faire exactement le même boulot qu'avant, mais en tant qu'indépendant. Bref, ils vont tous devenir remplaçables, et ça va tourner, et tu seras toujours dans cette galère de devoir trouver des clients tout le temps, et tu seras payé de manière pas très importante. Alors que si tu deviens irremplaçable, si tu as un impact en face pour tes clients, ils voudront faire appel à toi, ils pourront plus passer de toi, ils auront besoin de toi. Et c'est comme ça que tu construis notamment une agence, un gros business, parce que tu vas pouvoir, tes résultats seront quantifiables, et derrière, tu pourras juste dire, si je m'en vais, si vous voulez plus de moi, vous n'aurez pas les mêmes résultats, quoi. Donc c'est un gros levier, un gros moyen de pression que tu as. Sans vouloir jouer, tu vois, c'est pas une guerre contre les clients, mais c'est important d'avoir ce levier-là, parce que derrière ils peuvent pas te dire au revoir du jour au lendemain. Chose qui peut arriver quand t'es freelance, parce qu'il n'y a pas de contrat, tu vois, souvent c'est des contrats au mois, à la semaine ou au jour. Donc il faut à tout prix, peu importe que tu sois community manager, graphiste, développeur, il faut que tu te dises, bon ok, comment est-ce que je peux avoir un impact réel sur le business de la personne en face. Ne fais pas simplement des sites, fais des sites qui permettent la conversion pour ton client, tu vois, qui permettent plus de conversion, qui permettent plus d'achats. Deviens un community manager qui
arrive à vendre grâce aux réseaux sociaux, devient un développeur qui crée des, je sais pas moi, des bots qui permettent tu vois, je sais pas, de générer du business. Bref, il y a énormément de possibilités, je les connais pas toutes, et l'idée c'est pas de tout recenser, mais tous les métiers tu peux creuser énormément de possibilités. Il y a plein de secteurs, de segments de marché différents. Tu vois, il y a plein de niches possibles. À toi de comprendre quelle est ta plus-value, quel est ton impact. Et à partir du moment où tu as un truc qui est concret, précis, et pas je veux créer des univers graphiques pour les startups, ça pour le coup je comprends pas quel est l'impact, quel est l'intérêt, est-ce que ça les intéresse vraiment, enfin tu vois l'idée. Mais deviens irremplaçable, il faut que tu deviennes irremplaçable, et pour ça il faut se concentrer et avoir les bases d'abord, mais ensuite creuser jusqu'au jour où tu tiens un truc. Tu peux gagner ta vie en tant qu'indépendant en étant généraliste au début, moi aussi c'était mon cas, mais ensuite pour pouvoir être vraiment en sécurité, il faut que tu continues. Il faut pas que tu t'arrêtes à ce qu'on t'a appris à l'école, ou ce que Pôle emploi t'a appris dans la formation réseaux sociaux, ou ce que tu as appris sur internet, ou bref, il faut que tu continues à te former. C'est un long chemin, et je pense qu'on ne s'arrête jamais vraiment. Tu vois, moi aujourd'hui j'essaye toujours de me dire comment est-ce que je peux avoir le meilleur impact possible pour mes clients. Et du coup, je me forme continuellement, tu vois, quand je travaille pas, je me forme. Après, ça devient un plaisir. Enfin, moi, c'est un plaisir depuis longtemps. Si t'es freelance, c'est aussi sans doute parce que t'aimes apprendre par toi-même. En tout cas, c'est le cas de beaucoup de freelance. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur le sujet. J'espère que j'ai pas été trop rapide et que j'ai été clair, mais essaye d'avoir une compétence à haute valeur ajoutée plutôt que d'être un énième freelance, et surtout que voilà, tout ça, il va y en avoir de plus en plus, donc fais attention et sois conscient de ça et mets-y-toi dès maintenant. Voilà un peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer juste en haut sur le i. Si tu es sur le podcast, il suffit de cliquer sur le lien en description. N'oublie pas aussi de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un gros pouce. Voilà, tout simplement sur la vidéo YouTube. Je te dis à demain, 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.